Des grands patrons de la tech, des startups, des chefs d'État du monde entier, Paris accueille donc pour 2 jours tous les grands noms ou presque de l'intelligence artificielle. C'est un sommet co-organisé par la France et par l'Inde, un sommet pour prendre la mesure des défis à la fois technologiques et humains que posent cette ou ces technologies qui restent encore assez complexes aux yeux du grand public. Christophe Dansette, vous suivez ce sommet pour France 24 au Grand Palais. La France veut montrer qu'elle est à l'initiative sur l'intelligence artificielle, qu'elle veut rivaliser avec les plus grands. C'est ce que va vous dire sans doute celui qui est à vos côtés. Oui, la France veut montrer qu'elle est dans la course. C'est pour ça qu'elle organise ce sommet. Un sommet où elle veut essayer de montrer les effets positifs de l'intelligence artificielle et aussi montrer tout le savoir-faire français de la tech en matière d'intelligence artificielle. Et justement, je suis avec l'un des acteurs, l'un des champions de la tech française, Gabriel Hubert, qui a monté il y a 2 ans l'entreprise, la start-up Dust. Alors Dust, justement, vous allez nous expliquer, Gabriel, qu'est-ce que c'est exactement ? Bonjour Christophe. Dust, c'est une plateforme qui permet à des entreprises de déployer en toute sécurité des agents d'IA qui sont connectés aux données internes de l'entreprise. Donc on peut y penser un peu comme un chat GPT, mais qui travaille avec toutes les sources de données que toutes les divisions et toutes les équipes vont utiliser au cours de leur journée. Concrètement, on permet à des équipes d'ingénieurs d'avoir le contexte de ce que font les équipes de vente, aux équipes de marketing d'avoir le contexte de ce que les équipes légales veulent, etc., en faisant mieux circuler l'information et en augmentant les employés d'un exosquelette de contexte, d'information et de productivité. Je disais que vous êtes un champion français. Vous venez, vous aussi, avec des expériences américaines. Parmi les cofondateurs, vous êtes des anciens d'OpenAI, qui est donc le papa, si vous voulez, de ChatGPT. Est-ce que la France, elle est dans la course ? Oui, je pense que la France est dans la course et il faut se rappeler qu'on en est qu'au tout début de cette course. Alors évidemment, les choses vont vite et on a des effets d'annonce de tous les pays qui veulent montrer, qui dominent, mais il y a encore énormément de choses à trouver et la France a les atouts pour réussir dans cette course, je pense. 109 milliards d'euros annoncés par Emmanuel Macron, c'est des investissements qui vont venir de plusieurs pays et de la France, mais pour les entreprises françaises, c'est plus qu'un début même. C'est plus qu'un début, c'est très important et je pense que c'est aussi accompagné d'annonces concrètes. Le data center que va participer à ouvrir Mistral dans l'Essonne, ça donne une adresse et un code postal pour que les gens se projettent dans les créations d'emplois qui sont à venir grâce à cette industrie. Justement, Mistral, on en parle beaucoup avec son agent Le Chat qui a été lancé ces jours-ci. Ça représente quoi pour vous ? Vous en pensez quoi ? Moi, je pense que c'est bien que ça continue à démocratiser les atouts qu'on peut mettre en avant en France sans avoir besoin de dépendre d'acteurs étrangers. Mistral, c'est un des modèles qu'on offre via Dust. On offre aussi tous les autres modèles frontières. Et on est super content de voir les performances des modèles frontières de Mistral continuer de progresser. Donc, en effet, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et je pense que ça ne fait que montrer les possibilités concrètes aujourd'hui pour les utilisateurs. Mistral et vous, vous venez un peu du même cercle. D'ailleurs, vous me confiez que vous aviez failli travailler ensemble. Oui, on a en effet des équipes qui ont fait des études un peu similaires et qui se connaissaient avant, de l'époque où les cofondateurs de Mistral ou de Dust étaient dans le domaine de la recherche, avec des partis pris un peu différents depuis quelques années. Celui de créer des modèles de pointe pour Mistral et celui de créer une couche applicative, un produit pour Dust. Parce qu'on pense vraiment que c'est l'interface et l'adoption que les gens vont faire au quotidien de ces produits qui fera la différence dans le long terme. Merci beaucoup Gabriel Hubert, merci. Vous voyez là le concret de ce qui se fait dans l'intelligence artificielle ici en France et en quoi la France peut rivaliser avec les plus gros, la Chine et les États-Unis.